Ouais, deuxième petit truc, donc je te détaille la zone, hein, le Kalimantan Barat. Donc là, tu vois, c'est Bornéo. Toi, tu vas à Pontianak. Donc la zone, hein, je t'ai déjà expliqué qu'elle est bien touchée. Donc si on regarde, ces dernières années, elle a perdu environ 5% de son couvert végétal. Donc là, c'est perte nette, hein, mais elle a perdu beaucoup plus au niveau des forêts. Et là, si tu vois le rythme de dégradation, donc là, c'est chaque année, en 2012 et 2013, ça a été les pires, en 2014. Donc c'est les zones, en fin de compte, où le prix de l'huile de palme était le plus cher. Donc ils ont quasiment déforesté tout ce qui était déforestable pour produire l'huile de palme. Donc la directive européenne qui s'arrête à 2017, elle n'est pas très impactante a priori parce que de toute façon tout a été déjà coupé. Donc c'est positif pour nous. Voilà, diminution de 27% du couvert. Bon, enfin bon, c'est des zones qui ont vraiment été ravagées ces 20 dernières années. Donc maintenant on met des directives, mais elles arrivent un peu tard. Et c'est peut-être fait exprès, j'en sais rien, mais pour la société, a priori, ça va aller. Il y a même un petit peu de reforestation de temps en temps. Si tu vois ça, voilà, tu vois, c'est les zones vraiment qui ont été défoncées. Alors, KHA, c'est kilo hectare, donc c'est 1000 hectares, donc là c'est 839 fois 1000. Et MA, c'est millions d'hectares. Donc c'est des zones vraiment gigantesques hein, qui sont impactées. Voilà, ça c'était en 2000, 77% c'était de la forêt primaire, et il en reste beaucoup moins aujourd'hui. Bon, je t'ai fait parcourir les données, hein, je te mets le lien de toute façon si tu veux en savoir plus. En gros, en résumé, il y a eu beaucoup de déforestation pour planter de l'huile de palme. Alors il se justifie hein, parce que ça produit beaucoup d'huile sur des surfaces moindres. Et si on devait faire la même chose en Europe, on aurait des difficultés. Mais ça entraîne bien sûr des pertes de biodiversité. Salut!